Hello tout le monde, bienvenue. On a 30 minutes ensemble aujourd'hui pour respirer et bouger en mettant un petit accent sur les twists et donc sur ce qui va se passer au niveau du ventre. Également dans la colonne vertébrale, mais on va surtout chercher aujourd'hui le feu dans le ventre, le fait de venir créer de l'énergie dans le centre profond. Et vous allez pouvoir commencer tout de suite debout à l'arrière du tapis. Je vais vous demander de transférer le poids de votre corps dans vos talons, de bien plier dans les genoux. Et puis de venir relâcher tout le haut du corps sur les jambes. Vous pouvez joindre les mains et les coudes opposés. Et juste ici, relâchez la nuque, relâchez le poids de la tête. Commencez peut-être à vous balancer un petit peu sur la gauche et sur la droite. Toute la ligne arrière du corps qui commence à s'étirer, à s'allonger, à se relâcher. Prenez une longue inspire. À l'expire, relâchez le poids des bras en direction du tapis. Vous allez pouvoir placer la main gauche juste devant le pied gauche. Fléchissez généreusement dans le genou gauche, tendez la jambe droite et puis envoyez la main droite vers le ciel. Un premier petit twist. Inspirez en regardant vers la main droite. Et expirez, on va faire l'inverse. Main droite devant le pied droit, fléchissez le genou droit, tendez la jambe gauche, envoyez la main gauche vers le ciel. Inspire. Encore. On va passer d'un côté puis de l'autre. À gauche. Ni à droite. Dernière fois, aussi lentement que vous le souhaitez, bougez avec votre respiration. Dernière fois, main droite sur le sol, main gauche vers le ciel. On inspire là-haut. On expire, on se relâche sur les jambes. Juste un cycle de respiration. À l'inspire, pressez vos pieds dans le tapis, genoux toujours fléchis pour venir dérouler lentement la colonne vertébrale. Vraiment vertèbre par vertèbre. Épaules, nuque. On redresse la tête et puis on envoie les mains vers le ciel. Petite activation dans les fessiers. Paume contre paume, on va tirer les pouces vers l'arrière à l'inspire. À l'expire, on rétroverse le bassin, on ferme les côtes basses. Encore 2 fois la même chose. Inspire, tire tes pouces vers l'arrière. Et expire, activation du centre. Dernière, les épaules s'ouvrent. Et expire, ferme en bas de ta colonne. Inspire, tu peux décrocher les mains l'une de l'autre. Va chercher un petit back bend ici, si ça va, dans le bas du dos. À l'expire, tu peux plonger sur tes jambes. À l'inspire, on va chercher un dos long et droit, la poitrine et le regard s'ouvrent vers l'avant. Expire, relâche, plante tes mains dans le tapis, fais-les marcher vers l'avant pour aller chercher un chien tête en bas. Les hanches montent vers l'arrière, vers le ciel. On pousse le ventre en direction des cuisses, on presse généreusement dans les mains. Montez sur vos demi-pointes, commencez tout doucement à enrouler la colonne, vertèbre par vertèbre. On y va consciemment, les épaules avancent jusqu'au-dessus des poignets. On va atterrir dans une planche, on n'est pas pressé. Planche, on inspire. À l'expire, je vais vous retrouver sur le ventre. Vous y allez comme vous le souhaitez. Ça peut être un chaturanga. Arrivé sur le ventre, on va ouvrir les mains un peu plus larges que le tapis. Le bout des doigts se dépose, coude vers le ciel. À l'inspire, on isole le cobra. Le cœur monte, le sommet du crâne monte. Sur une expiration, épaule droite, oreille droite, plonge en direction du tapis, petit twist. On inspire, on remonte dans l'axe. On expire, même chose à gauche. On inspire, le crâne monte. À l'expire, on peut fondre de nouveau sur le sol. Les mains vont glisser en dessous des épaules pour se repousser vers une posture de l'enfant. On vient s'asseoir sur les talons, on a plein d'espace entre les deux genoux. Le front s'ancre dans le tapis.
Quelques cycles de respiration qu'on va essayer d'emmener ici à l'arrière de la cage thoracique. Quand vous êtes prêts et prêtes, tirez un tout petit peu les paumes de main vers vous pour arrondir la colonne vers un quatre pattes. On bascule vers l'avant, on arrive avec le dos rond dans un quatre pattes. Quand les épaules arrivent au-dessus des poignets, commencez à creuser bas, milieu, haut du dos, le cœur avance et monte, le regard s'ouvre, on a le dos creux. Et on repart, dos rond. Dos creux sur une inspire. Dernière dos rond, on peut basculer un peu d'avant en arrière en même temps qu'on fait ça. Dos creux cette fois-ci, à mesure que le ventre est poussé vers les cuisses, on va décoller les genoux et repousser vers un chien tête en bas. Juste le temps d'inspirer et d'expirer. Et puis les mains vont pouvoir marcher vers les pieds, on va refaire tout ça. On va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Faire monter les mains, on inspire. À l'expire, on peut plonger en direction du tapis. Inspire pour ton dos droit à demi-pince. On expire pour marcher vers le chien tête en bas. Prenez le temps d'y atterrir pour de vrai, prenez l'étirement et puis rebondissez, ricochez vers une planche. Inspire. À l'expire, on fléchit dans les coudes pour atterrir à plat ventre. Main un peu plus large que le tapis, on isole le cobra, on inspire. Fessiers engagés. Expire, épaule droite, oreille droite en direction du tapis. On inspire, on monte. On expire, même chose à gauche. À l'inspire, ça monte. À l'expire, on se redépose sur le tapis. Les mains se plantent sous les épaules pour repousser Balasana. Quand le front entre en contact avec le tapis, on prend un petit instant d'étirement dans les côtés, l'arrière du corps. Et puis on va s'enrouler vers un quatre pattes dos rond. Inspire, dos creux, les hanches basculent vers l'arrière, vers le ciel, chien tête en bas. Encore, les mains marchent vers l'arrière du tapis, on relâche. On inspire pour dérouler. Les mains montent en dernier. Inspire pour étirer jusqu'au bout des doigts. Expire pour plonger sur tes jambes. Inspire, poitrine s'ouvre. Expire, marche vers ton chien tête en bas. Repousse. Et puis rebondis vers ta planche. Inspire. Expire sur le ventre. On isole le cobra. Inspire, le cœur monte. Expire. Oreille droite, épaule droite en direction du tapis. Inspire au centre. Expire, oreille gauche, épaule gauche. Inspire au centre. Expire, redépose l'avant de ton corps sur ton tapis, plante tes mains et repousse-toi vers ta posture de l'enfant. Le front entre en contact avec le tapis. C'est ton invitation à ricocher vers l'avant, dos rond. Inspire pour un dos creux comme une vague vers le chien tête en bas. Dernière fois pour tout ça, les mains reculent vers les pieds, on relâche, souffle. Inspire, viens te dérouler, utilise l'arrière de ton corps. Inspire, les mains peuvent monter vers le ciel, le cœur s'ouvre. À l'expire, on plonge en direction du tapis. On inspire pour ouvrir le cœur. On expire pour planter les mains, on marche vers un chien tête en bas. Et puis vers une planche, on s'enroule. On inspire en planche, le centre est solide. On expire, les coudes rasent le corps. À plat ventre. Cobra, inspire. Expire, on twist vers la gauche. On inspire pour repasser au centre. On expire, on twist vers la droite. On inspire pour repasser au centre. Et on expire pour relâcher. Prochain arrêt, Balasana, posture de l'enfant. Prends une inspire ici, le bas du dos s'allonge. Arrondis-toi vers ton quatre pattes.
Et creuse pour revenir en chien tête en bas. Quelques cycles de respiration. Prochaine fois que vous inspirez, vous pourrez envoyer la jambe droite vers le ciel. Ici, on fléchira le genou pour laisser la hanche s'ouvrir. Le talon se magnétise à la fesse droite. On prend l'inspire. À l'expire, lentement, on va ramener le pied droit entre les deux mains en contrôle. Easy twist. Envoie la main droite vers le ciel. Plante la main gauche dans le sol. Les hanches sont lourdes, les jambes sont actives. Longue inspire. Dépose ton genou gauche dans le tapis. Et puis redresse le haut de ton corps, on est toujours en twist. Main droite derrière, main gauche devant. La main droite va aller chercher le pied gauche ou l'arrière de la jambe gauche. La main gauche tire vers l'arrière. Longue inspire. À l'expire, la main gauche peut se replanter dans le tapis. Cette fois-ci, les hanches plongent. On fléchit dans le genou gauche pour aller chercher le pied gauche avec la main droite. On inspire. On expire pour revenir dans le chien tête en bas. Le pied droit va aller rejoindre le gauche. Les hanches montent et reculent. Une inspiration pour faire monter jambe gauche vers le ciel. Fléchissez le genou, laissez la hanche s'ouvrir, serrez le talon à la fesse. Expire, genou gauche vient à la poitrine, pied gauche entre les deux mains. Easy twist, main gauche vers le ciel. Le cœur veut regarder vers le plafond. Dépose le genou droit, redresse le haut de ton corps, garde le twist, c'est ici que ton centre s'active. Continue le mouvement, la main gauche va venir chercher quelque part à l'arrière de la jambe droite et puis la main droite va reculer. Les hanches continuent de pousser vers l'avant. On inspire. On revient à la force du centre toujours, main droite se plante, cette fois-ci les hanches plongent, le genou gauche s'ouvre vers l'extérieur et puis la main gauche vient chercher le pied droit. Poussez le pubis en direction du talon gauche. Tirez un petit peu le pied droit vers vous. Chien tête en bas. Ok, encore une fois, la même séquence. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Fléchissez le genou, ouvrez la hanche. À l'expire, on active le centre pour serrer le genou droit à la poitrine, les épaules avancent au-dessus des poignets et puis le pied droit pourra venir se déposer. Directement, main droite, lâche le tapis, easy twist, inspire. Dépose genou gauche, garde le twist, lâche la main gauche du sol, on continue le mouvement vers l'arrière, la main droite vient trouver quelque chose du pied, de l'arrière de la jambe gauche. On rebascule vers l'avant, la main gauche se plante, le genou gauche se fléchit. On peut attraper ce pied ou cette cheville. Inspiration. Expiration. Et un chien tête en bas. Directement, jambe gauche monte. Fléchissez le genou, ouvrez la hanche. Expirez, serrez le genou gauche à la poitrine. Déposez délicatement pied gauche entre les deux mains. Main gauche monte. On inspire. À l'expire, on va déposer le genou droit, redresser le haut du corps. On se penche vers l'arrière, la main gauche trouve quelque chose de l'arrière de la jambe droite. Continuez de tirer la main droite vers l'arrière. On inspire. À l'expire, on revient vers l'avant, la main droite se dépose. D'abord, on lâche le poids des hanches, on laisse le genou gauche s'ouvrir. Et puis, on viendra peut-être attraper le pied droit. Sinon, restez dans le twist. Inspirez. Expirez, relâchez le pied. Cette fois-ci, on va vers une posture de l'enfant. Allez grappiller des millimètres vers l'avant avec le bout des doigts. Et puis soulevez la paume de la main gauche. Vous venez uniquement sur la pulpe des doigts de la main gauche. Tournez votre regard sous votre aisselle gauche. Vous allez faire glisser votre main droite en dessous du bras gauche pour entrer dans un twist. Essayez de garder les hanches dans l'axe, l'une à côté de l'autre.
Imaginez que quelqu'un tire sur vos deux mains dans ces deux directions opposées. Et puis ramenez la main droite juste à côté de la gauche. Replacez le front sur le tapis. Soulevez la paume de la main droite, on est uniquement sur la pulpe des doigts. C'est la main gauche qui va venir glisser en dessous du bras droit. On regarde sous l'aisselle droite. Même chose, on essaye d'aligner les deux hanches. On respire dans le ventre. À chaque expire, l'activation du ventre peut créer encore plus de décalage entre l'axe des hanches et l'axe des épaules. Une toute petite activation du centre pour venir se dérouler vertèbre par vertèbre. On sera ici assis ou assise sur les talons. Si c'est inconfortable pour vous, placez quelque chose sous vos fesses, une brique, un coussin, ou alors asseyez-vous en tailleur. On va déposer les mains sur les genoux, sur les cuisses. Un petit exercice de respiration ici. Vous pouvez fermer les yeux. On va mettre un peu de feu dans le centre. D'abord, prenez un cycle de respiration pour relâcher le poids des épaules, celui de la mâchoire, et commencez à concentrer votre attention sur votre nombril. En notant qu'à partir de maintenant, à chaque expire, on va essayer de serrer le nombril en direction de la colonne vertébrale. Et ça va donner ça. À l'inspire, je remplis mon ventre. C'est une inspire décontractée, normale. Et maintenant, je vais prendre des toutes petites expires un petit peu saccadées pour venir serrer le nombril à la colonne. On y va, on va en faire entre 50 et 100. On y va, j'expire. Continuez, attention, c'est pas avec les expirations, on n'est pas en train de pousser le ventre vers le bas, on est vraiment en train de l'aspirer vers l'intérieur. Quand vous êtes à l'aise, vous pouvez accélérer. Encore un ou deux rounds. Dernière, on n'est pas forcément au même rythme. Et relâchez, longue inspire par le nez. Expirez cette fois par la bouche. Refaites de l'espace entre vos genoux, repassez par une posture de l'enfant. Déposez le front sur le tapis, les yeux peuvent s'ouvrir. À l'expiration, on va réarrondir le dos, ancrer les orteils dans le tapis. Cette fois-ci, décrocher un tout petit peu les genoux du tapis. On va rester ici. 10, 9, 8, belle rétroversion de bassin. 7, 6, 5, 4, 3. Continuez d'aspirer le nombril. 2, 1. Commencez à creuser le dos, envoyez le ventre vers les cuisses et déroulez vers votre chien tête en bas. Cette fois-ci, dès qu'on atterrit ici, la main droite va lâcher le tapis pour venir s'accrocher à l'extérieur de la jambe gauche. On tire un petit peu dans ce bras pour regarder en dessous de l'aisselle gauche. On inspire. À l'expire, est-ce qu'en un seul mouvement, on peut aller vers Easy Twist? Le pied droit va lâcher le tapis. Faire un grand pas vers l'avant et la main droite va monter à mesure qu'on relâche le poids des hanches tout en activant les jambes. Longue inspire. À l'expire, la main droite se dépose à l'intérieur du pied droit. Les deux mains vont pouvoir marcher à l'intérieur des deux pieds. On se plie en avant. On relâche tout le poids du haut du corps.
Un long soupir. Et puis les deux mains vont pouvoir continuer de marcher vers le pied gauche. On ne réfléchit pas trop, on va venir déposer le genou droit sur le tapis, le genou gauche sur le genou droit. On a les jambes en posture de la vache. Si c'est trop, asseyez-vous sur une brique. Inspirez pour faire monter les deux mains vers le ciel. La colonne est hyper longue ici. Expirez, la main droite se dépose juste à côté de vous, bout des doigts ou paume de main. Et puis la main gauche va venir dessiner un arc de cercle au-dessus de vous. On étire tout le flanc gauche du corps. On continue de presser la fesse gauche en direction du tapis, l'épaule gauche reste ouverte. Longue inspire. Vous pouvez revenir les deux mains de nouveau vers le ciel, cette fois-ci vers un twist. Main gauche se dépose juste derrière vous, la main droite ou le coude droit à l'extérieur de la jambe gauche. Poitrine ouverte, dos long. Une expiration pour accentuer la sensation de torsion. Quand on va défaire cette torsion, la main droite va se placer à l'intérieur du pied gauche. Vous serez donc face à l'arrière de votre tapis. Et puis la main gauche et le pied droit vont monter vers le ciel. C'est une demi-lune renversée. Prenez l'inspire. On va essayer d'atterrir directement dans une fente. Pied droit se dépose. On garde le twist. Ça va être familier, la main gauche va aller chasser l'arrière de la jambe droite, la main droite peut monter vers le ciel. On inspire, main droite vers l'arrière une dernière fois. À l'expire, dépose le genou droit dans le tapis, dépose la main droite, plie ton genou droit, viens attraper ton pied droit avec ta main gauche. Et puis un vinyasa. Quand les hanches remontent vers l'arrière, vers le ciel, directement, on ancre bien la main droite dans le tapis, la main gauche va venir chercher l'extérieur de la jambe droite. On regarde sous l'aisselle droite. On presse dans cette main droite. Ok. En un seul mouvement, est-ce qu'on peut arriver vers Easy Twist? Cette fois-ci, pied gauche se décolle du tapis, fait un grand pas vers l'avant, main gauche vers le ciel. Les hanches fondent en direction du tapis, la poitrine est grande ouverte. Inspire. Expire, main gauche se dépose. Tu peux aller relâcher le poids du haut du corps entre tes deux pieds. Peut-être que les mains ici vont aller chercher entre les deux pieds, derrière la ligne des pieds. On continue notre mouvement avec ou sans l'aide des mains. Vous pouvez aller vers le pied droit, déposer le genou gauche sur le tapis, genou droit sur le genou gauche. On atterrit, on ancre les deux fesses dans le tapis. Inspirez pour faire monter les mains. Expirez, main gauche se dépose, la main droite au-dessus de la tête. Sans s'avachir dans l'épaule droite, ici on veut garder toute notre ouverture. On respire dans les côtes à droite. Et puis on revient, main droite vers le ciel, main gauche vers le ciel. Cette fois-ci le twist, la main droite derrière nous, la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Les épaules tirées loin des oreilles. Chaque expiration pour nous emmener un petit peu plus loin. Le regard peut suivre l'épaule droite. Ok, dernier petit bout, la demi-lune inversée, la main gauche à l'intérieur du pied droit qui va s'ancrer dans le tapis, la main droite et le pied gauche monte. Si ça va en termes d'équilibre, vous pouvez jouer à lâcher la main gauche du tapis. On va atterrir, fléchissez le genou droit pour faire atterrir le pied gauche derrière. On arrive dans une grande fente avec un twist. La main droite continue son chemin, se cale quelque part à l'arrière de la jambe gauche. La main gauche tire vers le ciel. Fléchissez bien dans le genou droit. L'arrière de la jambe gauche chasse le plafond. Relâchez le genou gauche sur le tapis. Main gauche se dépose à l'intérieur du pied droit. Genou gauche se fléchit et la main droite peut attraper le pied gauche. Un vinyasa, celui que vous souhaitez. On se retrouvera dans tous les cas dans le chien tête en bas.
Pour un dernier soupir, une inspire par le nez, une expire par la bouche. Cette fois-ci, les mains peuvent reculer vers les pieds. Une dernière fois, prenez l'étirement qui vous fait du bien. Quand vous le souhaiterez, avec ou sans l'aide de vos mains, commencez à fléchir dans vos genoux pour venir délivrer les fesses sur le tapis. Vous pouvez étendre les jambes juste devant vous. Avancez un petit peu peut-être sur le tapis. Et puis venez vous dérouler. Allez-y vertèbre par vertèbre. Ramenez les genoux à la poitrine. L'occasion de masser un petit peu le bas du dos. Relâchez le poids des épaules, les traits du visage. On croisera le genou droit sur le gauche, ouvrez les bras en cactus ou en croix et puis relâchez vos deux jambes sur votre gauche. Envoyez le regard vers la droite. Et puis échangez le croisement des jambes, jambe gauche sur la droite, relâchez les deux jambes sur votre droite, envoyez le regard vers la gauche. Le ventre se relâche petit à petit. Quand vous le déciderez, atterrissez dans votre Shavasana. Relâchez une jambe puis l'autre. Relâchez les bras le long du corps, paume tournée vers le ciel. Sur une longue inspiration, le nombril va monter. Sur une longue expiration, c'est sans effort qu'il va de nouveau fondre en direction de la colonne. Inspirez sur 5, 4, 3, 2, 1. Retenez 5, 4, 3, 2, 1. Expirez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez à vide 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Retenez 5, 4, 3, 2, 1. Expirez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez à vide 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez dernière fois 5, 4, 3, 2, 1. Retenez 5, 4, 3, 2, 1. Expirez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez à vide 5, 4, 3, 2, 1. Et puis inspirez normalement. Expirez normalement. Laissez le silence, l'immobilité, le non-contrôle s'installer. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci de m'avoir rejoint. Languissez-vous ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Je
Je vous donne rendez-vous sur Alaya pour plus de pratiques. Le lien sera dans la description de la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Namasté.